Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Gone Moto Lyon. On continue avec le salon du 2 roues à Lyon et après un premier épisode bien chargé, il est temps de plonger encore plus loin dans cet événement annuel. Et donc dans ce deuxième épisode, je vais vous faire découvrir de nouvelles pépites, des machines qui envoient du lourd et surtout ma deuxième interview. Qui ai-je eu la chance de rencontrer cette fois? Mystère. Mais je peux déjà vous dire que ça va être passionnant. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce deuxième épisode du salon. C'est parti! BMW Motorrad. Allez, on va commencer par les électriques. Voilà. Qui, bon, c'est un autre sujet, mais pour moi, l'électrique, c'est une utopie de l'environnement. Voilà, c'est se payer notre tête, en fait. Voilà. La transition énergétique, c'est vraiment du grand, de l'hypocrisie totale. Bon, bref, ça c'est mon avis et c'est pas le sujet. Regardons plutôt ce qu'ils arrivent à faire. Forme de cigare. C'est faut aimer, je pense. Hein. Moi particulièrement, ça me touche pas. Voilà, écran TFT. Donc là, 20% de batterie, donc on risque pas d'aller loin. Ouais. Alors en C400 GT. Alors pareil, donc là maintenant, c'est tous à la grande mode, l'évolution des écrans TFT. Après, bon, les scooters, bon, c'est joli, hein, voilà, mais ça reste un scooter. Moi, j'ai jamais été très fan. Alors, le C400X, hein, donc c'est certainement sur la même base que le C400 GT, mais en un peu plus sportif. Hein. Voilà. L'écran d'ailleurs est un tout petit peu plus petit. La ligne arrière est différente. Ouais, non, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est sur la même base moteur, mais voilà. Bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Alors voilà, une petite option marketing de BMW. Une F900R Shifter Edition à 8 500 €. Je vous la montre. Ben voilà. Un coloris. C'est un bleu. C'est un bleu vert, bleu canard, c'est un peu particulier. Voilà, 8 500 €. Alors après, je sais pas en termes de pack d'options, puisque chez BM, on sait que les options
Voilà. Joli, non? Sympa. Allez, la GS 900, F900. La F900 dans un autre coloris avec des valises un peu plus baroudeur. Donc F900, on va dire type rallye, enduro. Ouais. Ça a son charme aussi. Tac, la F800 GS en full black avec valise et top case tout noir. Voilà, écran TFT. Comme sur toute BM maintenant aujourd'hui, comme sur beaucoup de marques, de toute façon aujourd'hui, les tableaux de bord sont tout en quasiment en TFT. Hop. Un petit concept de chez BMW. Voilà, concept F450 GS. Donc qui dit concept, qui dit peut-être dans l'avenir, elle sera au catalogue de chez BMW. Certainement aussi accessible au permis A2. Voilà, donc enduro, on va dire. Voilà. De toute façon, c'est dans la famille des GS. Certainement pour concurrencer d'autres marques qui sont dans les petits moteurs. Bon, ça a l'air d'être sympa. Voilà. Allez, on va rentrer dans la gamme de la 1300 GS, la nouvelle 1300 GS. Ça a fait tellement parler d'elle. Moi, je ne l'ai encore pas essayé, mais je pense que je vais aller l'essayer. Je ferai un retour là-dessus d'ailleurs. Donc là, GS Trophy. R1300 GS. Voilà, écran TFT. Voilà. Un des reproches que je fais à BM, c'est de ne pas avoir les commodos rétro-éclairés. Voilà, ça je ne comprends pas pourquoi ils ne le font toujours pas. Voilà. Et là, nous passons donc à la GSA, la R1300 GSA, avec donc ces gros cubes,
sur les côtés. Ici, là, comparé et là-bas, je ne sais pas si on va le voir, mais je vais vous montrer. C'est pas du tout la même chose. Voilà, le design n'est pas tout à fait le même puisque le réservoir fait quasiment 30 litres. Bonjour, ça va bien? Hop, voilà le. Voilà. Et donc en boîte ASA. Donc il n'y a plus d'embrayage. Voilà. Ça reste une boîte auto, mais encore mécanique puisque on a le sélecteur qui est toujours là. Voilà, donc vous avez. Voilà. C'est un beau bébé, un bon gros bébé. Voilà. Ah voilà, quoi. Ouais. Donc, vous allez bien? Ouais, je regrette de pas être venu en plus parce que ça fichait à la tombée. Voilà, alors l'assise, vous voyez, dos droit. Voilà, il se rapproche un peu trop de l'avant quand même du réservoir. Il manque juste un tube de sang et ça fait un char d'assaut. C'est le dernier pour nous d'ailleurs. Ah, on aime ou on n'aime pas. Voilà. C'est clair. Ouais. Voilà. En fait, on fait une- Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bah, 30 litres hein, de réservoir quand même. Donc là, on peut faire 600 km. Ouais. Enfin, moi, au bout de 200 bornes, quelle que soit la salle, j'ai mal au cul. Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est content. Voilà. C'est dépendant. Alors après, ça dépend des machines. Hein. Alors là, voici la R1300 GS Adventure. Donc quasiment full équipée. Alors il y a beaucoup de monde, hein, je suis désolé, mais c'est un peu la vedette du stand de BM. Voilà, donc top case alu noir. Ah, il y a un monde fou autour d'elle. Et encore, j'ai choisi un moment où ça se dispersait un peu. Donc top case. Hop, pardon. Merci. Je connais plus personne, moi, là. Chez Harley, les Ah. Touring, t'as vu les Ah. écrans, magnifique. Ouverture dans le sens de la marche. Oui. Équipement ouais, complet. Allez, sacoche de réservoir. Ça doit être avec le système de fixation très rapide. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc écran TFT, comme d'habitude. Voilà. Le reproche qu'on pourrait encore refaire à BMW, c'est les commandes, les commodos qui ne sont toujours pas rétro-éclairés. Ça, c'est l'un des reproches que je leur fais. Voilà, petite sacoche sur les côtés. Voilà. Là, 23 000 euros. Kao a dit 100 et elle a dit 20 000 euros. Voilà. Alors, si ça vous plaît, allez voir votre banquier. Et puis, à partir de 23 800 euros. Et là, le modèle exposé, il y en a pour 33 610. Voilà. Donc, à vous de voir.
Alors, là, on va rentrer dans la gamme des énervés de chez BM. Hein, la M1000RR. Là, c'est tout simplement de l'énervé. Comme dirait le dicton, moi je suis trop vieux pour ces conneries. Allez, la M1000RR pour la route. Mais ça, je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Entre toutes les mains, quoi. Ça, c'est de la machine pour les gens qui sont expérimentés. Ouais, moi, c'est de cette bouille. Ouais, ça se passe de commentaires, hein, franchement. Allez. On passe à la S1000RR. Allez, hop. Il faudra qu'on l'appelle, tu vois. Je voulais le faire dans la voiture, il faudra qu'on l'appelle et je le paye. Un joli bébé. Écran TFT. Là, avec ça, il y a moyen de grimper aux arbres. Sans problème. Voilà. Un Krapovic. Les petits ailerons. Voilà. Alors celle-ci, vous la connaissez déjà, de par le fait que c'est un petit peu, on va dire, la GT. Voilà, je vous dis K1600 GT, eh bien moi j'ai la GTL. Donc là c'est la série, on va dire, sport, voilà, de Bertha. Alors, bien entendu, c'est la nouvelle. Hein. Voilà, le tableau de bord n'a plus rien à voir. Écran TFT. Et encore un reproche à faire. Enfin, encore. C'est... il n'y a toujours pas de rétroéclairage au niveau des commodos. Des machines qui valent quasiment plus de 30 000 €.
Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Bon, c'est les mêmes... Ah, il y a la petite marche arrière. Voilà, qui est un peu différente. Bon, sinon, c'est la même. Hein. Voilà. Donc la 2025, enfin 2024-2025. Moi, j'ai une 2012 et oui, il y a quelques petites différences au niveau du design. Mais ça reste le même moteur et presque la même signature. Ah oui, non, elle est plus différente. La mienne, elle fait plus chouette. Là, ça fait un peu plus robot, on va dire, entre guillemets. Voilà, j'irai l'essayer en concession, bien entendu. On va voir la différence entre ma Bertha et la nouvelle. Bon, la couleur, je suis pas très fan. Voilà. Oh. Oui, ça peut aider, ouais. Vu comme ça, oui. Voilà. La Bertha en bleu. Hein, tiens, bah dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Allez. Donc K1600 GT. Voilà. Moteur 6 cylindres, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Vous le savez, vous connaissez. Ensuite, passons donc là, la R18 classique. Alors, personnellement, comment? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très custom, mais là, je sais pas. Là, moi, elle me titille un peu quand même. Voilà, moi, je la trouve vraiment jolie. Il y a un côté rétro des années 50 avec cette selle qui me fait un peu penser au Harley des US de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je trouve ça vraiment, non, je la trouve vraiment magnifique, quoi, vraiment jolie. Voilà. Et donc c'est un moteur 1800 cm3, donc c'est un très très gros moteur. J'aimerais bien l'entendre tourner ou monter dessus pour voir, pour sentir un peu, parce que ça doit vibrer comme c'est pas permis. Il doit y avoir un couple de renversement aussi un petit peu phénoménal. Ou peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas du tout. J'ai pas écouté de test d'ailleurs sur la R18. Moi je la découvre plus ou moins, quoi. Enfin, j'en ai déjà vu passer sur internet bien évidemment, mais je ne me suis vraiment pas intéressé dessus. C'est juste par rapport à l'esthétique. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Et puis j'ai un ami qui d'ailleurs, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Ensuite, alors R12, Julie Wood. Julie Wood. Pourquoi ça me parle ça? Pourquoi ça me parle, Julie Wood? Pourquoi ça me parle? Ça me dit quelque chose. Ah, mais oui, d'accord, ok. Ah, voilà, Michel Vaillant. Ça y est, c'est bon. Voilà. Ah, mais oui, bien sûr. Regarde, c'est les couleurs de. Voilà, mais c'est ça. Ouais, c'est joli, c'est pas mal. C'est bon. Double sortie. Signature lumineuse d'aujourd'hui. Non, sympa, sympa, sympa. Hop. Et là, nous avons donc une R12S.
parti. Alors, une R12S. Un coloris, ouais, sympa. Ouais, avec des compteurs à l'ancienne. Voilà, à aiguille. Une jolie peinture. Ah, ah, c'est des stickers par contre. Ouais, il y a des stickers. Les petits rétros, on les voit pas beaucoup. Hop, voilà. R12S. C'est sympa. C'est joli. C'est joli. Ça vaut le coup d'œil. Alors, nous sommes sur le stand de Macbor. Voilà, c'est une marque espagnole que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les modèles qu'ils ont. Le Rockster 125, c'est une petite 125 cm3. Voilà, style un petit peu Harley. Dans un coloris bordeaux qui tire un petit peu sur le rouge aussi. Hop. Donc là, nous avons une Rockster Flat, 125 cm3. Voilà, un peu différente. Voilà. Donc ensuite, on passe sur une autre 125, mais de plus un peu plus baroudeuse. C'est pas mal hein, comme petite machine pour aller s'amuser dans les chemins. Ah, avec un coloris un peu différent. C'est des petites machines sympathiques hein, pour une petite marque, hop, pour une petite marque européenne. Ah, j'irai demander un petit peu plus d'infos pour savoir quel âge a l'entreprise, etc. Voilà. Et là, on a quelques modèles un petit peu plus rock, on va dire dans le style un petit peu plus custom, Harley. Voilà, Rockster 410. Donc avec une couleur dans les verts, vert mat. Non, ça a l'air sympa, hein, franchement. Alors donc nous sommes sur le stand de Macbor, une petite marque espagnole. Moi j'en connais pas plus que ça, mais voici Fanny. Oui. Moi c'est Lolo, enchanté. Enchantée. Voilà. Moi c'est Fanny. Dites-nous en plus alors donc sur Macbor. Ouais. Alors Macbor c'est une marque d'origine espagnole qui a été créée en 1998, tout d'abord pour commercialiser des motos pour enfants. Et depuis 2016, donc, ils ont commencé à développer des modèles en 125, puis des modèles de plus grosse cylindrée comme la 400 qui est derrière vous, et la Trail en 500 qui est au fond du stand, du coup. D'accord. Et on ira la voir par la suite. Voilà, c'est ça. Donc Macbor, ça vient du groupe Motos Bordeaux, qui donc était un groupe de 4 concessions à Barcelone à l'origine.
C'est Monsieur Bordeuil qui a créé le groupe. Il a eu envie de créer sa propre marque, donc Mac pour Monsieur et Bord pour Bordeuil. Voilà, donc ils sont bien installés en Espagne depuis 2020. Ils commercialisent au Portugal et maintenant donc, ils veulent essayer de s'implanter en France. L'esprit de la marque, c'est vraiment de pouvoir proposer des motos accessibles à tout le monde, de rendre l'univers de la moto accessible à tout le monde par des petites 125 d'un petit peu tous les styles. On a les classiques qui sont juste ici. On a les customs qui sont juste là-bas aussi en 125. D'accord, on va aller les voir, hein, ouais. On va s'épresser en même temps. Et puis on a les modèles trail aussi qui sont ici, derrière. Ah, c'est vraiment des jolis modèles hein, quand même, ça fait vraiment de jolies motos. Hein. Des motos, donc les petits trails ici en 125, ils ont fait en sorte de le rendre accessible de façon à ce que la hauteur de selle ne soit pas trop importante et soit accessible à tous les gabarits. Et après, donc, ils se sont diversifiés sur les plus grosses cylindrées avec la 400 qu'on a vu auparavant et la 500 en trail qui est juste ici. Alors on va aller voir la 500. Ouais. Voilà. Et ensuite en projet, donc c'est vraiment une marque familiale. Le fondateur n'est plus parmi nous, mais les deux fils donc, qui ont repris l'affaire, l'héritage familial, sont en train également donc, de travailler sur d'autres projets, sur des cylindrées un petit peu plus grosses comme les protos qu'on voit ici. Donc là c'est une 125 un petit peu plus roadster et une 710. Magnifique. Hein. Voilà. D'accord. Donc en prototype. C'est ça. Voilà. Ah, c'est des jolis modèles. Hein. L'esprit de la marque, c'est vraiment... Donc là, un esprit familial. Le but, c'est pas forcément de vendre pour vendre, mais c'est vraiment trouver des compagnons de route et que chacun trouve la moto qui soit adaptée à son gabarit et à ce qui le représente le mieux, à sa personnalité, voilà, sa philosophie. D'accord. Très bien. Alors, je vais reprendre justement le petit modèle qui est ici. Voilà. Alors, écran TFT. Oui, c'est ça, voilà. Écran TFT avec option connectivité en mirroring. On a ça aussi sur les 125. D'accord. Et puis après, c'est une moto qui est tout équipée, donc pour faire un petit peu de trail quand même, puisque donc elle a 35 kW. On est au maximum sur la puissance des permis A2. D'accord. Et donc elle est commercialisée directement avec des pare-mains, les crash bars, le sabot moteur. Enfin, on est vraiment sur une moto qui est tout équipée. Je vois qu'il y a une prise de 12 volts, une oui, c'est ça, prise USB, prise 12 volts. Voilà. Ouais. Petite question. Ah, mais je vois même que vous avez les Komodo rétro et oui, c'est ça, éclairés. Oui. Idéal la nuit. Ça, c'est vraiment très bien. Ouais. Chose que d'autres marques ne font absolument pas. C'est ça. Et en 125, donc la Montana XR1 est vendue directement avec les 3 valises qui sont montées dessus. On va aller la voir. Oui. Donc on est sur une moto qui est à 15 chevaux, donc on est au maximum de la puissance des 125. D'accord. On a un double ABS, on a un écran TFT avec connectivité également, et puis donc on a les valises qui sont vendues d'origine, de série. Là, de série. Voilà. Et donc là, le tarif de cette machine? Alors celle-ci, elle est à 3 799 € avec pour le lancement 100 € de remise, donc on est à 3 699 €. C'est bien, c'est bien. Voilà. C'est bien. Bon, très bien. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Fanny. Merci à vous. Eh bien voilà, ce deuxième épisode se termine. J'espère que cela vous aura plu. Moi, en tout cas, vraiment, j'ai été très content de pouvoir faire ce deuxième épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Posez-moi des questions. Je serai ravi d'y répondre. Si, bien sûr, j'ai la réponse, bien entendu. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très vite pour le 3e épisode. Bye bye.